Bonjour à tous, je vais vous parler d'un cas clinique concernant une patiente ayant présenté une ostéite du doigt. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années présentant une connectivite mixte ou syndrome de Sharp, maladie auto-immune avec plusieurs symptomatologies, notamment des atteintes cutanées de type sclérodermie. Elle présente un écoulement purulent de l'index droit depuis maintenant environ un mois. Une antibiothérapie orale a été débutée, associée à des bains bétadinés sans amélioration. Elle vient à un rendez-vous d'échographie à la recherche d'un abcès ou d'une arthrite de l'index. On repère ici au niveau du doigt la lésion avec le pertuis cutané, d'où s'écoule du pus. On effectue une première coupe longitudinale sur la métacarpophalangienne. On place la sonde sur l'articulation métacarpophalangienne. On visualise en échographie la tête de M2, la corticale osseuse de P1, puis les tendons des fléchisseurs profonds et superficiels en coupe sagittale. On visualise ici l'absence d'épanchement intra-articulaire, éliminant une arthrite métacarpophalangienne. On continue en descendant en distalité le long de l'index, avec cette fois-ci une coupe longitudinale sur l'articulation interphalangienne proximale, la corticale osseuse de P1, la base de P2, l'absence d'épanchement intra-articulaire et les tendons des fléchisseurs communs profonds et superficiels qui sont sans anomalie. Il n'y a donc là aussi pas d'épanchement intra-articulaire et pas de ténosynovite des fléchisseurs. On continue de descendre sur l'articulation interphalangienne distale avec cette coupe sagittale où on retrouve la corticale osseuse de P2, l'articulation interphalangienne distale, la base de P3, l'insertion du fléchisseur commun profond des doigts. On retrouve une absence d'épanchement intra-articulaire de l'articulation interphalangienne distale, mais on va encore aller en descendant pour voir la totalité de la corticale osseuse de P3. Sur cette coupe sagittale de la surface osseuse de P3, on retrouve une image très hétérogène de la corticale osseuse avec ici une solution de continuité, cet aspect très hétérogène avec des piquetés hyperéchogènes, rendant la corticale osseuse moins linéaire comme au niveau de la base de P3. Et vraiment, cette extrémité distale est très hétérogène. Comme toujours en échographie, il convient d'effectuer des clichés comparatifs par rapport à la phalange contralatérale, donc au niveau de P3, toujours sur une coupe sagittale. Et là, on repère directement une nette différence avec au niveau du côté sain une phalange de P3 qui est très homogène, régulière, sans solution de continuité au niveau de la corticale osseuse qui correspond bien à l'anatomie que l'on connaît. Par contre, au niveau du côté atteint, on a cet aspect grignoté avec cette solution de continuité qui est vraiment pour nous pathologique et pourrait correspondre à des images d'ostéite. La conclusion de cette échographie est une forte suspicion d'ostéite probable vu le contexte. Et je le dis à chaque fois, il est très important de compléter l'examen échographique par un examen radiographique. Et à la radiographie, on retrouve cet aspect grignoté de l'os avec une lise osseuse de P3 très importante. Il y a même une solution de continuité complète entre la base de P3 et l'extrémité distale de P3 et cet aspect grignoté de l'os, confirmant le diagnostic d'ostéite sévère et nécessitant un avis en chirurgie orthopédique pour poser l'indication d'une amputation du doigt. Donc la conclusion, comme d'habitude, échographie doit toujours s'accompagner d'un examen radiographique. L'examen doit être comparatif pour pouvoir mieux appréhender les anomalies. Enfin, vous avez vu qu'il convient d'effectuer un temps d'exploration cutané, tendineux, articulaire et enfin osseux à la recherche des différentes anomalies
présenté ici. Dans un premier temps, on avait regardé si on avait une arthrite, s'il y avait des abcès dans les tissus sous-cutanés, s'il y avait une ténosynovite. Et enfin, on a cherché les anomalies de la corticale osseuse, nous faisant évoquer le diagnostic d'ostéite. Merci.